Alors, retour ici au Kigali Convention Centre au Rwanda, où est en train de s'ouvrir ce 27e sommet de l'Union africaine dans la grande salle de conférence. 35 chefs d'État et des délégations qui sont présents. On va vous faire vivre dans une minute cette grande cérémonie d'ouverture de l'Union africaine. Africa, do you remember your dreams and how bright they were? Even in the darkest of nights, they were. Afrique, te souviens-tu de tes peurs et des pleurs qui en ont découlé? Africa, do you remember your promise not to commit the same crimes as those who betrayed us, oh Africa? Te souviens-tu de tes prières, les yeux fixés sur le ciel, implorant Dieu de te laisser une autre chance et d'ainsi faire la différence pour ton peuple, Afrique? Africa, remember. Remember when you were sworn in and your heart was soaring with joy and pride from deep inside, oh Africa. Te souviens-tu de la gratitude et de l'humilité dont tu as fait preuve lorsque te fut donnée l'opportunité d'apporter la paix à ton peuple, Africa? Do you remember your drive and determination that you had for all your nations? Because I remember Africa. Je me rappelle. And oh, Africa, I know it's challenging to reach your goals when the rest of the globe has stolen your diamonds, coal, and gold, and then sold them back to you at a higher price. Oh, I cannot tell you the size of this unfairness. So in hopes for change, I'm here to share this message with you, Africa. Afrique, je suis venue te dire que le rêve que tu as rêvé sur tes collines et au fond des vallées sont toujours d'actualité. Africa, I've come to tell you that the pain from the chains were made from our own riches. So don't be afraid to break them for your own freedom. I said there's plenty where that comes from. Oh, Africa, isn't enough enough? It's time to take matters into our own hands. Time that we begin to understand that we can make and live off our own brands. We just have to get up off our knees and stand on our 2 feet. Embrace the concept of agachiro, dignity, like our fallen and living heroes. Afrique, crois-moi, être gourmand ne nourrira personne, mais les stylos continueront d'écrire l'histoire. Alors, viens m'aider à écrire cette future victoire. There's enough sun for everyone. We are not in competition. It's one vision, one mission, one African pride. Afrika, itajengwa na nani? Na nani? Amala! Amala! Intsinzi! Intsinzi! Aluta! Aluta! A Victoria! A Victoria! Thank you, Africa. Merci, Afrique. Murakoze. Merci à la jeunesse qui est résolument en marche pour l'intégration du continent. Je voudrais donc inviter très respectueusement son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda et hôte du sommet, pour son allocution de bienvenue. Excellency. Excellence,
Président Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, Excellences, chef d'État et de gouvernement et Première Dame, ancien chef d'État et de gouvernement ici présent, Président Mahmoud Abbas, Excellences, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, chef de délégation et dirigeant des organisations internationales et régionales, membre du Conseil exécutif, distingué commissaire, représentant permanent, hauts responsables, invités, frères et sœurs. Bon après-midi à tous. Il me plaît tout particulièrement aujourd'hui de vous accueillir très chaleureusement à Kigali à l'occasion du 27e sommet de l'Union africaine que nous avons l'honneur d'accueillir. Je remercie également mes pairs dirigeants des États membres ainsi que la Commission pour avoir placé leur confiance sur mon pays en lui confiant cette responsabilité. Au moment où nous démarrons nos travaux, prenons un instant pour réfléchir ensemble sur la signification et l'objet de l'unité qui est le premier principe de notre organisation. Le concept d'unité, c'est l'ancrage même de la diversité humaine dans le roc des valeurs universelles. Chaque fois que nous nous réunissons sur la base de ce qui nous unit, il existe une solution pacifique à tout problème. Cependant, lorsque les personnes se rencontrent comme étrangers, même les problèmes les plus infimes sont difficiles à résoudre. Croire au pouvoir apaisant de l'unité, c'est le sens même de la vertu de la culture politique africaine. En effet, dans un monde de plus en plus divisé, en défendant ce principe, l'Afrique a énormément à offrir. L'unité de notre continent, avec un accent sur l'intégration, entre autres, ne doit jamais être soumis à quelques préconditions ou exceptions que ce soit, car des solutions durables impliquent toujours chacun et tous. Il y a 22 ans, ce pays a presque été effacé. Une histoire qui servira éternellement de témoignage aux conséquences de la division. L'unité nationale était le point de départ pour la transformation que nous avons entreprise ici au Rwanda avec des progrès importants. Guidés par la nécessité, les Rwandais ont dû trouver des solutions innovantes face aux défis de réconciliation et de développement et toujours dans un processus d'essai. Nous avons tout d'abord compté sur nos propres idées, nos propres efforts, nos propres ressources, ainsi que sur les choix des citoyens rwandais. Nous pensons qu'un Rwandais est un Africain, tout simplement, un Africain d'un endroit précis. La fraternité, la sororité ne sauraient être d'aucune manière amputées par les frontières émanant d'un autre siècle.
C'est dans cet esprit que nous nous réunissons ici au sein de l'Union africaine afin de débattre des questions sérieuses, à commencer par le sujet important du droit des femmes africaines. Et cette question est inscrite à notre ordre du jour pour de bonnes raisons. En effet, si les hommes et les femmes ne sont pas solidaires, alors nous ne pourrons pas réussir. Nous allons également nous pencher sur des menaces à la paix, à la sécurité, et aussi élire de nouveaux dirigeants pour notre organisation. Nous avons débattu d'excellentes idées à l'occasion de notre retraite sur le financement de l'Union africaine. Il nous revient de payer pour des activités qui nous concernent tous. Et cela place la responsabilité et toute appropriation dans nos mains. Nous en sommes capables et on nous a montré comment le faire. Et je nous encourage tous à aller de l'avant avec la volonté politique que cela requiert et sans délai. Nous devons de changer la manière de faire les choses et le faire mieux. Si les défis africains sont traités de manière routinière, cela signifiera que nous aurons accepté d'être retenus en arrière éternellement. Nous devons tous rejeter cet avenir. Un changement important dans la décision d'organiser le sommet d'une manière qui permette à l'Afrique de se concentrer sur ses priorités avec peu de distractions dans les corridors et les lobbies nous amène à cet égard à exprimer notre gratitude au président en exercice, le président Déby et la présidente de la commission, Madame Zuma, pour la manière efficace avec laquelle ils ont géré le processus depuis son début. Il ne fait aucun doute que la force émane des relations avec les autres régions du monde. Les partenariats produisent des bénéfices qui se répartissent équitablement tous les partis lorsque chacun définit ses intérêts, ses objectifs et ses capacités. Je suis d'avis que nous devons continuer à nous servir de notre sommet pour identifier les priorités et les résultats, décider de la meilleure manière à réaliser de réaliser nos objectifs et n'en faire que cela même. Ainsi, nous pourrons partager nos perspectives dans un forum approprié où nous invitons régulièrement les partenaires stratégiques et d'autres régions pour rencontrer l'Afrique afin d'approfondir notre coopération. Chères sœurs et frères, l'Afrique se lève, mais pas en raison des forces impersonnelles que nous ne contrôlons pas. L'Afrique se lève et elle peut le faire grâce à nous, peuple du continent. Notre tâche consiste simplement à porter l'Afrique toujours plus haut. L'unité n'est pas un slogan creux. C'est un outil qui nous permet d'obtenir des résultats qui touchent les vies des Africains. Tout point inscrit à notre ordre du jour revient à cela. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue au Rwanda et souhaite à tous des échanges fructueux. Je vous remercie. We thank you, Mr. President. Monsieur le Président, nous vous remercions.
Elle est bien en marche cette fois-ci par la voix de Madame Francine Muyomba, on behalf of the Pan-African youth. Au nom de la jeunesse panafricaine. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, Président du Tchad et Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, très distinguée Première Dame africaine ici présente, Excellence Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, permettez-moi au nom de l'ensemble de la jeunesse du continent de remercier Son Excellence Monsieur le Président Idriss Déby Itno, Président du Tchad et Président en exercice de l'Union africaine, et Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Dr Nkosazana Dlamini Zuma, pour nous avoir intégrés dans le programme de ce sommet. Cette opportunité nous est offerte par l'Union africaine du fait qu'elle veut voir aujourd'hui les jeunes être au centre du développement et dans les instances de prise de décision au sein de la Commission de l'Union africaine. C'est donc avec un sentiment de fierté panafricaine que je m'adresse respectueusement à vous, nos dirigeants. Ce sommet de Kigali est une étape importante pour jeter les jalons d'une Afrique plus unie, plus libre et plus indépendante. Il est aussi une charnière pour l'année 2017 consacrée à la jeunesse africaine, l'énergie nécessaire pour la réalisation d'une Afrique prospère et paisible selon l'agenda 2063. Investir dans la jeunesse est une assurance pour le présent et une épargne pour l'avenir de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les jeunes Africains sollicitent auprès de vous, nos dirigeants, la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse. Ce fonds aura pour objectif de financer, en termes de microcrédit, les initiatives de jeunes Africains, surtout ceux des milieux ruraux, évoluant dans les secteurs agricoles et des nouvelles technologies, secteurs moteurs pour la réduction du taux de chômage des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Ces fonds visent à encourager et à aider les jeunes à réaliser des projets à impact positif sur l'émergence de la société africaine, en utilisant leur potentiel pour le développement de nos pays en particulier et du continent en général. Les jeunes Africains sont de vrais acteurs du changement et peuvent contribuer énormément au développement durable de notre continent, conformément à notre cher agenda 2063. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le comité exécutif, les comités techniques spécialisés de l'Union africaine sur la jeunesse, culture et sport a récemment, à Addis Abeba, adopté l'initiative de la création de ce Fonds africain pour le développement de la jeunesse, pour lequel nous sollicitons d'avance votre soutien pour sa réalisation d'ici 2017. L'année que l'Union africaine dédie à sa jeunesse, sous le thème « Investir dans la jeunesse comme dividende démographique ». Nous vous recommandons ainsi la mise en place d'un comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement sur la jeunesse africaine afin de réaliser des actions concrètes en faveur de la jeunesse du continent et accélérer la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse et sa ratification par les États membres qui ne l'ont pas encore fait. Nous invitons donc le chef d'État qui veulent intégrer ces comités
de nous soutenir pour l'organisation de la première réunion parallèle relative à la jeunesse lors du prochain sommet à Addis Abeba, qui examinera les mécanismes de mise en place et de gestion de ces fonds en associant également la Banque africaine de développement et d'autres partenaires importants. Nous encourageons également les États au niveau national de créer un fonds spécial pour le développement de la jeunesse, à l'instar du Kenya, du Soudan, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, mon pays, qui vient d'emboîter les pas, et tant d'autres pays ayant déjà exécuté des initiatives similaires. Nous sollicitons aussi votre soutien aux jeunes entrepreneurs de vos pays qui se réuniront en prélude du Forum africain d'investissement et d'affaires prévu du 3 au 5 décembre 2016 à Alger. Et nous remercions le gouvernement algérien pour avoir accepté de recevoir les jeunes Africains à cet événement de haute importance. Au nom de la jeunesse africaine, je saisis cette opportunité pour remercier et féliciter le gouvernement rwandais pour l'organisation de ce 27e sommet de l'Union africaine ici à Kigali et surtout pour l'hospitalité à notre égard. En conclusion, Your Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de dire que Son Excellence Madame Zuma a été le champion d'égalité homme-femme. Elle est également le champion de l'introduction des jeunes dans les postes de prise de décision à l'Union africaine. Elle a également promu le dialogue intergénérationnel. Elle a soutenu les clubs de l'Union africaine dans les universités africaines. Et l'une de ses réalisations, c'est la priorité accordée au programme des jeunes volontaires qui fonctionne aujourd'hui. Et dans ce cadre, les jeunes gens sont formés par l'Union africaine pour servir les institutions de notre continent, y compris les organes de l'Union africaine. Qui plus est, elle veille à ce que dans le cadre de la restructuration de l'Union africaine, qu'il y ait une direction de la jeunesse qui relèvera du cabinet du président de la Commission. Avec votre permission, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'inviter le comité exécutif de l'Union panafricaine pour 2 minutes. Permettez-moi d'inviter les jeunes gens qui viennent des 4 coins du continent afin que nous puissions honorer son Excellence le docteur Nkosazana Dlamini Zuma d'une distinction de la paix. C'est la distinction la plus élevée de la jeunesse. Je vais demander à Clarisse, la présidente du Conseil de la jeunesse du Rwanda, de se joindre à quelques Rwandais. Je demande à 2 jeunes de la RDC, Yannick et Joël. Je vais inviter un jeune de Namibie, jeune leader, Mata. Mata, je vous invite à venir. J'invite un jeune homme du Kenya, Moses Ngenya, qui est le coordonnateur des jeunes diplomates du Kenya et mon conseiller personnel. J'invite un jeune d'Éthiopie, Witala Jutu, qui travaille dans le club de l'Union africaine. Et enfin, je vais inviter un jeune d'Afrique du Sud, mademoiselle Evelyne, qui travaille dans le cadre du club de l'Union africaine et jeune volontaire. Je vous remercie.